Hola Peter Brown Alcántar, yo vi muchos videos que hiciste y quería darte las gracias porque me gustaron muchísimo tus videos. Entonces veo que te gusta mucho el español y es una muy buena cosa. Yo me encantó muchísimo aprender el español con los suramericanos y entonces vi algunos videos y es muy interesante. Espero que en el futuro am, ha- harás más videos en español donde tú nos hablas de idiomas y todo eso. Y es verdad, y es lo que tú dijiste es verdad, porque nosotros que hablamos muchos idiomas, no lo hacemos para decir, bueno, yo hablo eso, pero muchas personas se preguntan, oh, ¿qué idiomas tú hablas? Tú tienes que decirle, yo hablo eso, pero cada idioma tiene un nivel diferente según cuántas horas investiste en el idioma. Yo no investí mucho tiempo en el español. Yo aprendí el español durante 2 meses cada día 4 horas, sin profesor, sin CDs, solamente con libros. Y yo lo encontré muy fácil para saber comunicar, pero me falta mucho vocabulario para hablar bien español, porque todavía no lo hablo muy bien. Y entonces yo pensé que sería más interesante a aprender español hablando con suramericanos que aprender con libros, porque a mí me encanta más eso. Entonces pensé que sería mejor. Oh, yo estoy siempre mezclando italiano y español porque ahora hablo más italiano. Entonces, ¿qué tenía, qué tenía que decir? Ah, mm, sí, los idiomas que tú mencionaste en tu video son muy interesantes y también tendrías que intentar el coreano porque la escritura del coreano es muy fácil. Lo puedes aprender en menos de 5 horas. Es muy fácil. Yo lo aprendí en menos de 5 horas a pronunciar las cosas. Es mucho más fácil que chino o que japonés. Yo estoy también mezclando idiomas, ¿sí? Porque se parecen. Bueno, entonces puedes intentar el tailandés, el vietnamita, coreano. ¿Qué más? ¿Qué más hay? También, si tienes tiempo, el hindi. Son idiomas muy interesantes, pero todavía no tenía mucho tiempo para aprender idiomas exóticos. Yo aprendí idiomas que se parecen, como alemán se parece a neerlandés, italiano se parece a español, se parece a francés, los idiomas romances. El japonés era el primer idioma que yo aprendí solo y que era muy diferente de todo lo que yo conocía. Y entonces el proceso era muy difícil porque yo tenía que acostumbrarme a una nueva gramática, una nueva forma de hablar, una nueva cultura, y todo eso, pero me gustó muchísimo, entonces lo hago siempre. Lo estoy siempre haciendo con mi amigo japonés, él me está enseñando muchísimas cosas, entonces me gusta mucho. Y entonces quería hacer una respuesta también a tu video en francés y yo lo haré en francés y trataré de hablar más despacio, entonces así puedes entender lo que yo digo. Bon, je vais changer, je vais parler en français et te répondre en français à ta vidéo. Et je pense que c'est très intéressant parce que très peu d'Américains font l'effort d'apprendre le français. Je trouve que ta vidéo est vraiment géniale, où tu parles français euh, et
tu parles de manière très naturelle et je t'en félicite. Et aussi, je voulais te dire que si tu voulais continuer à apprendre le français, peut-être qu'un jour tu peux voyager, venir en Belgique ou aller en France, en Suisse et pratiquer tous les jours avec les gens. Les gens sont assez sympathiques, sauf peut-être à Paris, les gens sont pas très sympathiques envers les étrangers. Si tu viens à Bruxelles, les gens sont très sympathiques, hein. Et ici, on a une communauté pour chaque ethnie est représentée, sauf les Américains ne viennent pas à Bruxelles, les Coréens se font très rares, les Thaïlandais aussi. Il y en a quand même des Thaïlandais, mais les plus grosses communautés sont les Marocains et les Africains de plusieurs pays, Cameroun, Sénégal, Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, et aussi d'autres pays comme le Liban, des Syriens, des Chinois, des Vietnamiens, des Khmers en minorité, mais quelques-uns j'en ai rencontré, des Arméniens aussi, des Turcs, beaucoup de Turcs. Et c'est tout le temps un plaisir de parler avec eux dans leur langue si tu as cette capacité, si tu as développé cette langue. Et moi, je pensais faire ça pour le turc, apprendre le turc. Et quand je vais dans un restaurant turc, pourquoi pas commander des choses en turc. Mais pour le moment, comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais me concentrer sur le japonais encore quelques années, peut-être 2 ans, quelques années, 2 ans, vraiment bien. Maintenant que, vu que j'ai étudié pendant 1 an et demi le japonais, je suis prêt à apprendre la grammaire. Avant, j'étais pas prêt, j'allais rien comprendre si j'étudiais la grammaire. Maintenant, comme j'ai eu beaucoup de input, comme on pourrait dire en anglais, je suis prêt à comprendre la grammaire parce que si je lis une règle de grammaire, je vais dire, ok, ok. Avant, quand je lisais cette forme, cette terminaison de verbe signifiait ça, ça, ça. Et ça va être très rapide d'apprendre la grammaire dès qu'on a beaucoup lu et beaucoup écouté pendant 1 an et demi à 2 ans. Et c'est pour ça que je décide de toujours commencer sans grammaire avec le livre Assimile et ensuite d'abord écouter Pimsleur si ça existe, après lire Assimile, apprendre avec Assimile, après utiliser des textes de niveau intermédiaire et ensuite parler avec des gens sur Skype. Et une fois que je peux converser et que je fais beaucoup d'erreurs, je peux prendre des livres de grammaire et commencer à faire les exercices et m'améliorer. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je vais lire des livres bilingues et aussi qu'est-ce que je vais encore faire? Trouver des opportunités pour pratiquer la langue dans toutes les situations possibles et imaginables. Donc, je trouve que c'est très bien. Tu peux suivre le même parcours, tu peux l'adapter, tu peux trouver ta propre méthode, combiner beaucoup de méthodes différentes. Je trouve que c'est toujours un plaisir de regarder les autres polyglottes sur YouTube qui postent régulièrement des vidéos pour nous, comment dire, partager avec nous leur expérience. Et de cette manière, on peut prendre ce qui semble bien pour l'adapter à notre méthode et s'échanger beaucoup de culture et aussi culture, méthode, langue, principalement langue, mais aussi la culture, la nourriture. Parfois, je fais des vidéos sur la nourriture cambodgienne, la nourriture japonaise, les sushis. Je trouve que c'est assez intéressant de partager avec le monde. Je vais essayer d'acheter une caméra quand j'aurai le temps, après les examens, quoi. Et de faire comme Hyun Woo-son, un ami coréen sur YouTube, vous montrer un peu à quoi ça ressemble la Belgique, comment sont les supermarchés, comment sont les gens, vous montrer la multiculturalité de la capitale européenne. Vous verrez qu'il y aura des Africains, des Arabes, des Chinois, des Polonais, des Russes, de tout. On a tout, Brésiliens, tout, 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 mais on n'a pas d'Américains. Très rare des Américains à Bruxelles. Et des Coréens aussi, très, 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 très rares. À part ça, on a presque tous les peuples représentés, des Philippins, des Taïwanais en minorité, des Chinois, Vietnamiens,
des Perses, gens qui viennent de la Perse, des Iraniens, beaucoup de cultures dans une seule ville. On a plus de 100 pays représentés, donc tu es toujours la bienvenue à Bruxelles. Vous êtes tous la bienvenue à Bruxelles. Et venez découvrir cette multiculturalité que mon ami japonais qui fait un Erasmus, échange d'étudiants ici, a beaucoup apprécié parce que ça n'existe pas, cette multiculturalité au Japon. Donc je vous encourage à venir en Belgique et pratiquer votre n'importe quelle langue. Allez, salut!